Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation dans le cadre du cours Sûreté des systèmes présenté par le groupe 9, dont le thème est la logique de OA, où nous allons tout d'abord dans un premier temps présenter les différentes règles et les axiomes de OA, puis présenter deux exemples concrets. Alors moi, je me nomme comme Michel Vianney en tant que présentateur de cette vidéo. Et ici, en bas, nous avons le nom des différents autres membres avec lesquels nous avons travaillé. Bien. Présentons les axiomes et les règles d'inférence de la logique de OA. Alors, nous avons 5 règles. La première règle étant l'axiome d'affectation, puis la règle de la séquence, la règle de la condition, la règle de la boucle, et enfin, la règle de la conséquence. Alors, ces règles, je les ai un peu présentées vite, de manière vite fait, mais nous allons y revenir en présentant nos différents exemples quand on va les utiliser. Bien, considérons notre premier exemple, qui est le pseudocode qui calcule la factorielle de n, le pseudocode que nous voyons ici. Alors, voici notre programme. Nous savons bien que nous pouvons utiliser la logique de OA pour vérifier ce point comme suit, avec la forme PCQ, P étant la précondition, C le code et Q la post-condition. Alors, la précondition P, dans notre programme, on a n supérieur ou égal à 0, tout d'abord, parce que la factorielle de nombre négatif, vraiment, ça ne se peut pas. Ça ne va pas donner un résultat concret. Alors, il faut que d'abord, en précondition, que n soit supérieur ou égal à 0, donc nombre convaincu. Il nous faut que f égale à 1 et i égale à 1. Puis, le code, C étant le code qui va aller de while i inférieur à n jusqu'à end. Et enfin, la post-condition Q qui doit être égale à f de n factoriel. Alors maintenant, nous avons donc le triplet de OA, là où nous allons remplacer P et C et Q par leur valeur, ce qui va nous donner le triplet de OA qui est tel qu'on a ici. Alors, nous allons utiliser tout d'abord premièrement l'axiome de la boucle while qui dit ceci est un triplet valide, alors on applique ceci est aussi est un triplet valide. Alors dans notre cas, nous allons quitter d'ici de cette deuxième expression pour venir à la première expression. Pourquoi? Parce que nous avons P while B d'où C. Dans notre cas, B sera égal à I inférieur ou égal à N avec P. P qui sera lui égal à son tour. P, notre précondition sera ici à N supérieur à 0, F égale à I factoriel et I inférieur à N plus 1. Ce sera la précondition dans le cas de la boucle while. Lorsqu'on va utiliser la règle de la boucle while, on a B égale à ceci et le code restant qui sera ces deux lignes. Alors, nous avons déjà les différentes valeurs. On va quitter alors de cette expression pour venir à cette expression. Ce qui nous donne maintenant l'expression d'ici en bas. Voilà P. Donc P qui s'arrête jusqu'ici, qui s'arrête à I inférieur à N plus 1. Nous avons défini I égale à N plus 1 pour dire que ce sera la condition d'arrêt, même si nous sortons de la boucle. En mettant I inférieur à N plus 1 dans la précondition, nous sommes sûrs que même si on sort de la boucle, le programme va s'arrêter un jour. Bien, F égale à I factoriel, nous le mettons en P. Pourquoi? Parce que lorsque nous entrons dans la boucle directement à F, on affecte F étoile I. F valant 1 et I valant 1. Et qui va toujours nous donner I factoriel en précondition, bien sûr. Le B égale, B nous avons dit que B est I inférieur à N, parce que tel que nous avons appliqué la propriété, on nous dit que B, while B d'où C, exactement while B qui est I inférieur à N d'où C qui est le code. Et maintenant, en post-condition, nous allons remettre toujours le P selon la propriété de la boucle while. Maintenant, continuons en démontrant que cette expression qu'on a trouvée est une expression valide. Nous devons donc démontrer que cette expression est une expression valide. Alors, pour ce faire,
on va utiliser l'axiome de l'affectation. Non, nous allons plutôt utiliser, nous pouvons utiliser l'axiome de l'affectation, oui, qui dit que si P de E/X est une précondition valide pour ce code X égale à E, alors on obtient ceci est un triplet valide. Dans ce cas, dans notre cas, nous voyons donc que U est égal à F de I. F fois I, autant pour moi, U est égal à ceci. Alors X sera égal à F, comme je le pointe dimensionnel avec la souris. Donc, ce qui fait qu'en appliquant cette propriété, nous obtiendrons donc cette nouvelle étape. Avec E égale à F fois I et X égale à F, nous devons donc montrer que N supérieur ou égal à 0 et F fois I factoriel est égal à I factoriel. Nous sommes ici, je le rappelle. Et I inférieur ou égal à N plus 1, qui est notre condition d'arrêt qu'on avait définie plus haut. Donc, ceci est la précondition valide pour le petit code de F égale F fois I. Voilà la première précondition pour ce petit code. Alors, maintenant, on observe que si N supérieur et égal à 0 et F de I égale à I factoriel et I est inférieur ou égal à N plus 1, alors l'exécution de F fois alors, après l'exécution de F fois I, nous aurons la post-condition suivante. Cette post-condition suivante, oui. En appliquant la propriété, donc avec cette ligne, nous pouvons donc conclure que la précédente ligne est vraie. Nous avons dans la précondition ici en haut et nous avons la post-condition ici en bas. La post-condition nous dit quoi? N supérieur ou égal à 0 et factoriel de F est égal à I plus 1 factoriel et I plus 1 inférieur ou égal à N plus 1. De même, nous pouvons utiliser la zone d'affectation sur cette expression que nous avons donc avec la précondition et la post-condition pour venir sur le prochain code qui est I en affecté I plus 1. En utilisant la zone d'affectation, nous prouvons donc que nous pouvons donc combiner ces deux résultats que nous avons trouvés et là on obtient alors le triplet que nous avons trouvé depuis la première étape, la précondition qu'on avait trouvée depuis le début, le code entier et la post-condition finale. Ça, c'est en utilisant les différentes règles. Donc, nous avons utilisé ici trois règles. Bien, voici comme on avait défini au début, le triplet de OA est donc vérifié selon ce qu'on a trouvé ici. Passons au prochain exemple. Donc, au prochain exemple, alors nous sommes donc au deuxième exemple. Il s'agit donc d'une fonction qui calcule la somme d'un nombre n. Alors, en précondition, nous avons défini ici à n, on affecte un nombre quelconque m, c'est notre état initial. À c, il s'agit du programme, notre fonction somme de n, bien sûr. Et la post-condition, qui est la condition d'arrêt. Post-condition, ce qu'on aura après, à la fin, nous avons trouvé s égale à m fois m plus 1 tout sur 2, l'état que nous voulons atteindre, c'est notre objectif. Alors, on obtient donc le triplet de OA de la forme PCQ qui va nous donner ceci. Nous voyons donc bien que c'est de la forme PCQ, n égale à m étant P, somme de n étant notre code C, S égale à m fois m plus 1 tout sur 2 étant Q, la post-condition. Alors nous devons donc prouver que ce triplet de OA est valide tout en appliquant les axiomes et les règles d'inférence de OA que nous avons expliquées dans le début de la vidéo. Bien. Pour prouver que ce triplet est valide, nous devons prouver que pour chaque itération de la boucle, l'invariant de la boucle est vrai. C'est invariant que nous avons prouvé en concluant que S plus I égale toujours à S. Nous devons donc prouver que cet invariant est toujours vrai. Alors nous allons commencer avant la première boucle, avant la boucle while. Avant cette boucle, nous avons S égale à 0 et I égale à 0. Donc, notre invariant est vrai.
Alors, maintenant, en ancrant, supposons que S, l'invariant que nous avons trouvé, est vrai pour une certaine itération dans la boucle. À la prochaine itération, S devient S plus I, exactement, et I devient I plus 1. Donc, lorsque nous sommes déjà ancrés, lorsque nous sommes ancrés dans la boucle, nous revenons, S devient S plus I, justement, c'est quand on l'a affecté, et I devient I plus 1, comme on l'a affecté ici. Donc, nous avons S plus I égale à I plus 1 fois I plus 1 moins 1 sur 2, ce qui est vrai, donc invariant est toujours vrai jusque là. À la fin de la boucle, lorsque nous allons finir, on aura donc I égale à N plus 1, donc nous avons S égale à N plus 1 fois ceci sur 2, qui va nous donner donc notre condition d'arrêt que nous avons définie depuis la post-condition, qui est notre post-condition. Cela prouve que notre programme est correct selon la logique de OR. Donc, cette post-condition que nous avions définie ici est vraie. Et le triplet de OR que nous avons défini est donc valide. Alors, merci d'avoir été attentif jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, abonnez-vous à la page. Et bon, pour cette présentation, il s'agissait du groupe 9, présenté par moi-même, Congue Bertrand Michel Vianney, sous la supervision de notre chef Minima Naomi et des autres membres cités, Yaya Innocent, Gomna Gabriel et Ibrahim Fariko. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin.